Tu sais, ce moment où tu ouvres ta boîte aux lettres et tu tombes sur une lettre recommandée de ta banque, ce petit pincement au cœur là. Tu l'ouvres et c'est une pénalité de 27 euros parce que ton prélèvement est passé 3 jours après la date limite. 27 euros pour 3 jours. Et là, tu te dis, bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Sauf que non, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des gens, et je ne parle pas de riches héritiers ou de génies de la finance, il y a des gens parfaitement normaux, avec des salaires normaux, qui ne paient jamais ces frais. Jamais. Et ce n'est pas parce qu'ils gagnent plus que toi, c'est parce qu'ils ont un système. Et ce système, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, leur rapporte l'équivalent d'un vrai salaire supplémentaire chaque année. Un salaire invisible. Un salaire que toi, tu laisses filer sans même t'en apercevoir. Aujourd'hui, on va mettre des chiffres concrets sur ce salaire caché. Et je te préviens, ça va peut-être te mettre un peu en colère. Je m'appelle Claire et je passe beaucoup, vraiment beaucoup trop, de temps à réfléchir à comment l'organisation personnelle impacte nos finances. Pas les grands investissements, pas la bourse, non, les trucs ennuyeux, les échéances, les relances, les papiers administratifs, les opportunités qu'on rate parce qu'on s'en occupera demain. Si tu fais partie de ceux qui ont l'impression de toujours courir après l'argent alors que sur le papier, ton salaire devrait te permettre de vivre correctement, pense à t'abonner et à liker si cette vidéo t'apporte quelque chose. Petit rappel important, je ne suis pas conseillère financière. Ce que je partage ici, c'est de l'éducation, des réflexions, des pistes. Pour ta situation personnelle, consulte un vrai professionnel. Voilà, c'est dit. Maintenant, parlons de ce fameux salaire invisible. On a tous cette croyance bien ancrée. Pour gagner plus d'argent, il faut soit travailler plus, soit avoir un meilleur poste, soit investir intelligemment. Et c'est vrai. Mais c'est incomplet. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'avant de chercher à gagner plus, il faudrait peut-être commencer par arrêter de perdre bêtement. Je m'explique. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, les Français paient chaque année en moyenne entre 200 et 230 euros de frais bancaires divers. Une partie de ces frais, ce sont des services légitimes. Mais une autre partie, souvent sous-estimée, ce sont des pénalités évitables. Découvert non autorisé, rejet de prélèvement, commission d'intervention. Et ça, c'est juste la partie bancaire. Si on élargit le spectre, assurance non renégociée, abonnement oublié, facture payée en retard, aide non réclamée, on arrive à des montants qui donnent le vertige. Écoute, je vais te poser une question simple. Si je te proposais un job à côté de ton travail actuel, 3 ou 4 heures par mois maximum, payé entre 2 000 et 4 000 euros par an net d'impôts, tu dirais oui? Évidemment que tu dirais oui. Eh bien, ce job existe. Il s'appelle être organisé avec son argent. Et contrairement à un vrai job, personne ne peut te virer. Commençons par le plus évident, les pénalités qu'on paie par manque d'organisation. Premier exemple, les frais bancaires liés aux incidents de paiement. En France, une commission d'intervention, c'est ce petit frais que ta banque te facture quand elle accepte un paiement alors que ton compte est dans le rouge, peut aller jusqu'à 8 euros par opération. Le plafond légal est de 80 euros par mois. 80 euros par mois. Presque 1 000 euros par an, juste en commission d'intervention si tu es régulièrement à découvert. Tu te dis peut-être, oui, mais moi, je ne suis pas tout le temps à découvert. D'accord, mais même un seul incident par mois, ça fait une centaine d'euros par an. Pour rien. Littéralement pour rien d'autre qu'un problème de timing entre tes rentrées et tes sorties d'argent. Deuxième exemple, les pénalités de retard sur les impôts et les factures. Un retard de paiement sur tes impôts, c'est une majoration de 10%. Tu dois 500 euros d'impôt sur le revenu, tu paies en retard, 50 euros de pénalité. Pour avoir oublié une date. Et les factures d'énergie? EDF applique des pénalités de retard qui peuvent aller jusqu'à 10% également sur les sommes dues. Troisième exemple, et celui-là est vicieux. Les frais de résiliation anticipée ou les reconductions automatiques.
Tu sais, ce forfait téléphonique que tu voulais résilier il y a 6 mois mais que tu n'as jamais fait, c'est 15 € par mois que tu paies encore alors que tu utilises un autre opérateur. Ça fait 180 € par an pour un service que tu n'utilises même pas. Maintenant, faisons un calcul conservateur, vraiment conservateur. Incident bancaire évité, 150 € par an. Pénalité fiscale et facture évitée, 100 € par an. Abonnement inutile résilié, 200 € par an. Total du premier pilier, 450 € par an minimum. Et je suis gentille dans mes estimations. Pour certaines personnes, on est plus proche de 800 ou 1000 €. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que éviter les pertes, c'est bien, mais capturer les gains qu'on laisse passer, c'est encore mieux. Premier exemple, les aides sociales et fiscales non réclamées. Selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, DREES, le taux de non-recours à certaines aides sociales en France oscille entre 30% et 50% selon les dispositifs. 50%. La moitié des gens éligibles à certaines aides ne les demandent pas. On parle de la prime d'activité, des aides au logement, du chèque énergie, des aides à la complémentaire santé. Des centaines, parfois des milliers d'euros par an qui dorment dans les caisses de l'État parce que les gens ne font pas les démarches. Pourquoi? Que c'est compliqué? Parce qu'on ne sait pas qu'on y a droit? Parce qu'on remet à plus tard? La personne organisée, elle, a pris 2 heures en janvier pour vérifier toutes les aides auxquelles elle pourrait prétendre. Résultat, peut-être 500, 800, parfois plus de 1000 € récupérés sur l'année. Deuxième exemple, les remboursements et garanties. Tu as acheté un lave-linge il y a 2 ans, il tombe en panne, et tu découvres que la garantie constructeur de 3 ans couvrait la réparation. Sauf que tu ne retrouves plus la facture. Ou tu ne savais même pas que tu avais cette garantie. La personne organisée, elle a un dossier avec toutes ses factures d'électroménager. Elle appelle le service client, envoie la preuve d'achat et se fait rembourser 250 € de réparation. Troisième exemple, les erreurs de facturation. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, environ 10 à 15% des factures d'énergie contiendraient des erreurs ou des anomalies. Tu vérifies tes factures, toi? Vraiment? Ligne par ligne? La personne organisée repère une facturation en double, un index de compteur erroné, une option tarifaire inadaptée. Elle conteste, elle se fait rembourser. Peut-être 500 € ici, 100 € là, ça s'accumule. Calcul du deuxième pilier. Aide réclamée, 300 à 800 € par an, estimation basse. Garantie utilisée, 100 à 300 € par an. Erreur corrigée, 50 à 150 € par an. Total du deuxième pilier, 450 à 550 €. 1250 € par an. Voici le truc que presque personne ne fait, alors que c'est probablement le levier le plus puissant. Renégocier. Commençons par le plus gros morceau, le crédit immobilier. Si tu as acheté un bien il y a quelques années avec un taux d'intérêt supérieur au taux actuel, ce qui est le cas pour beaucoup de gens dans certaines périodes, renégocier ton prêt peut te faire économiser des dizaines de milliers d'euros sur la durée totale. Je te donne un exemple concret. Imaginons un crédit de 200 000 € sur 20 ans, contracté à 3,5% il y a quelques années. Si les taux descendent à 2,5% et que tu renégocies, tu peux économiser plus de 20 000 € sur la durée du prêt, soit environ 1 000 € par an. Évidemment, tout le monde n'a pas de crédit immobilier, mais le principe s'applique partout. Ton assurance habitation? Renégociable. Ton assurance auto? Renégociable. Ton forfait téléphone et Internet? Renégociable. Selon le comparateur Le Lynx, faire jouer la concurrence sur son assurance auto permet d'économiser en moyenne 150 à 200 € par an. Pour quelques minutes passées sur un comparateur, et là tu te dis peut-être « Oui, mais j'ai la flemme, c'est des démarches, ça prend du temps. » Écoute, renégocier ton assurance auto, ça prend 30 minutes. Si tu économises 180 €, ça veut dire que tu viens de te payer 360 € de l'heure. Tu connais beaucoup de jobs payés 360 € de l'heure? Même logique pour la box internet. Appeler ton opérateur,
menacer gentiment de partir, obtenir une réduction de 10 € par mois. Ça fait 120 € par an, pour un coup de fil de 15 minutes. Calcul du troisième pilier. Renégociation crédit, si applicable, 500 à 1500 € par an. Renégociation assurance, 150 à 300 € par an. Renégociation abonnement, téléphone, internet, streaming, 100 à 200 € par an. Total du troisième pilier, 750 à 2000 € par an. Celui-là, on n'en parle presque jamais. Et pourtant, ta vie professionnelle regorge d'argent que tu ne récupères pas parce que tu n'es pas organisé. Premier exemple, les notes de frais. Combien de fois tu as payé un déjeuner professionnel, un trajet en transport, un achat pour le bureau, et tu as oublié de te faire rembourser? Parce que tu n'avais pas le ticket, parce que tu as laissé passer le délai, parce que c'était que 15 €, pas grave. Une étude menée au Royaume-Uni par une société de gestion de notes de frais suggère que les salariés perdent, en moyenne, plusieurs centaines d'euros par an en frais non réclamés. Les chiffres varient beaucoup selon les métiers et les pays, mais le principe reste. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Deuxième exemple, les primes et avantages négociés. Tu as demandé une augmentation cette année? Tu as négocié ton salaire à l'embauche? Tu as vérifié si tu avais droit à une prime d'ancienneté, une prime de transport, des tickets restaurants? La personne organisée a un fichier avec toutes les dates importantes. Sa date d'éligibilité à l'ancienneté, la période des entretiens annuels, les deadlines pour demander certains avantages. Elle ne laisse rien au hasard. Résultat, elle obtient cette petite prime de 200 € que toi, tu ne savais même pas qu'elle existait. Elle négocie 50 € de plus par mois à son embauche parce qu'elle avait préparé ses arguments. Sur une carrière, ces petits gains cumulés représentent des sommes considérables. Calcul du quatrième pilier. Frais professionnels récupérés, 100 à 300 € par an. Primes et avantages obtenus, 200 à 500 € par an. Total du quatrième pilier, 300 à 800 € par an. Bon, maintenant, récapitulons. Pénalité évitée, 450 € par an. Opportunité saisie, 450 à 1250 € par an. Renégociation, 750 à 2000 € par an. Avantages professionnels, 300 à 800 € par an. Total du salaire invisible, entre 1950 et 4500 € par an. Et encore, je n'ai pas compté les placements financiers optimisés, les achats planifiés en période de solde, les erreurs d'investissement évitées. Tu réalises ce que ça représente? Dans la fourchette haute, c'est l'équivalent de 3 mois de SMIC net. 3 mois de salaire, juste en étant organisé. Et le plus fou dans tout ça, ce n'est pas de l'argent imposable. Chaque euro économisé ou récupéré, c'est 1 € net dans ta poche. Pour gagner 4 000 € net en travaillant, il faut souvent en gagner entre 6 000 et 6 500 bruts selon ta tranche d'imposition. Le salaire invisible, lui, arrive directement sur ton compte. Sans charge, sans impôt, sans patron. Maintenant, parlons du vrai sujet. Parce que si c'était juste une question de savoir quoi faire, tout le monde serait organisé. Le problème, c'est notre cerveau. Premier mécanisme, l'aversion à l'effort immédiat. Notre cerveau est câblé pour éviter les efforts maintenant, même si ça nous coûte plus cher demain. Passer 30 minutes à comparer les assurances, c'est ennuyeux. Payer 200 € de trop par an, c'est abstrait, lointain, invisible. Résultat, on ne fait rien. Deuxième mécanisme, la comptabilité mentale biaisée. On ne perçoit pas les pertes petites et répétées comme de vraies pertes. 8 € de commission d'intervention, ce n'est pas grand-chose. Mais notre cerveau ne fait pas automatiquement le calcul sur 12 mois, sur 5 ans, sur 10 ans. Si je te disais « donne-moi 500 € cash, là, maintenant », tu refuserais. Mais ces 500 € qui s'échappent en 50 petits frais de 10 € tout au long de l'année, tu ne les vois même pas partir. Troisième mécanisme, l'effet autruche. Face au sujet d'argent stressant, on préfère ne pas regarder.
On n'ouvre pas les relevés de compte, on ne vérifie pas les factures, on repousse l'appel au conseiller bancaire. Et moins on regarde, plus la situation se dégrade, plus on a peur de regarder. Cercle vicieux. Quatrième mécanisme, la surconfiance dans notre mémoire. Je m'en souviendrai, pas besoin de noter. Non, tu ne t'en souviendras pas. Personne ne s'en souvient. Notre mémoire est faite pour survivre dans la savane, pas pour gérer 47 échéances administratives différentes. Alors, comment on fait concrètement ? Étape 1, l'audit initial. Prends une demi-journée, oui, une vraie demi-journée, et fais l'inventaire complet. Tous tes comptes bancaires, toutes tes assurances, tous tes abonnements, tous tes crédits, toutes tes factures récurrentes. Note tout dans un tableur ou une application. Montant, date d'échéance, date de renouvellement. C'est fastidieux, c'est ennuyeux et c'est absolument nécessaire. Étape 2, le calendrier financier. Crée un calendrier avec toutes les dates importantes de ton année financière. Date limite des impôts, renouvellement des assurances, fin des périodes d'engagement, échéance de crédit. Programme des rappels 2 semaines avant chaque date importante. Pas la veille, 2 semaines pour avoir le temps d'agir. Étape 3, les automatismes protecteurs. Mets en place des virements automatiques vers ton épargne dès le lendemain de ton salaire. Configure des alertes de solde bas sur ton compte courant. Programme des prélèvements automatiques pour les factures récurrentes, mais seulement après avoir vérifié les montants. L'idée, c'est de réduire le nombre de décisions à prendre. Chaque décision est une opportunité d'oublier ou de procrastiner. Étape 4, la revue mensuelle. Une fois par mois, même pas 1 heure, tu passes en revue tes comptes. Tu vérifies que rien d'anormal n'est passé. Tu notes ce qui arrive le mois prochain. Tu ajustes si nécessaire. Les personnes financièrement organisées ne passent pas leur vie à gérer leur argent. Elles passent quelques heures par mois, stratégiquement placées. Étape 5, le dossier argent. Physique ou numérique, peu importe. Un endroit unique où tu rendais toutes tes factures importantes, tes contrats, tes garanties. Classé par catégorie, facilement accessible. Le jour où tu as besoin de prouver quelque chose, de réclamer un remboursement, de vérifier une clause, tout est là. Pour finir, laisse-moi te raconter une histoire. Julien et Marie sont en couple, ils ont le même âge, à peu près le même salaire, autour de 2 200 € net par mois chacun. Ils vivent dans la même ville, ont des modes de vie similaires. Sur le papier, ils devraient avoir la même situation financière. Sauf que non. Julien est du genre « je gère au feeling ». Il paie ses factures quand il y pense, il ouvre ses relevés de compte 1 fois tous les 3 mois, il a 3 abonnements de streaming dont il n'utilise qu'un seul, et son assurance auto n'a pas été revue depuis 5 ans. Marie, elle, a un petit système, rien de fou. Un tableur, un calendrier avec des rappels, 1 heure par mois pour faire le point. Au bout d'1 an, voici le bilan. Julien a payé 180 € de frais bancaires, 80 € de pénalités diverses, 240 € d'abonnements inutiles, et il a raté une aide de 350 € à laquelle il avait droit. Il n'a pas renégocié son assurance auto, surcoût de 200 € par rapport au marché, ni sa box internet, surcoût de 120 €. Total des pertes de Julien, environ 1 170 €. Marie a payé 0 frais bancaires, réclamé ses aides, renégocié ses contrats, utilisé une garantie pour faire réparer son téléphone gratuitement. Total des gains de Marie, environ 900 € d'économies et récupérations diverses. L'écart entre les deux, plus de 2 000 € sur l'année. Et l'année suivante, rebelote. Et l'année d'après, et encore après. Sur 10 ans, cet écart peut représenter 20 000, 25 000, peut-être 30 000 €, avec exactement le même salaire de départ. Alors voilà, le salaire invisible existe. Il est réel, il est quantifiable et il est accessible à tout le monde. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de système. Et le plus beau dans tout ça, une fois que ton système est en place, il tourne presque tout seul. Les premières heures investies sont les plus difficiles. Après, c'est de l'entretien.
Tu n'as pas besoin d'être un génie de la finance. Tu n'as pas besoin de gagner plus. Tu as juste besoin de mettre en place quelques habitudes simples, de respecter quelques rendez-vous avec toi-même et de traiter ton argent avec le minimum de respect qu'il mérite. Parce qu'à la fin, l'argent que tu ne perds pas bêtement, c'est de l'argent qui travaille pour toi. C'est de l'argent que tu peux investir, épargner, dépenser pour des choses qui comptent vraiment. Alors cette semaine, je te lance un défi. Un seul. Prends 1 heure, une seule heure, et fais l'inventaire de tous tes abonnements. Juste les abonnements. Note-les tous. Vérifie lesquels tu utilises vraiment. Résilie ceux qui ne servent à rien. 1 heure. C'est tout. Et peut-être que dans un an, tu regarderas en arrière et tu te diras que cette heure-là, c'était la mieux investie de toute ton année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a été utile, tu sais quoi faire. Like, abonnement, tout ça. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi la pénalité ou la perte bête la plus frustrante que tu as payée par manque d'organisation ? À très vite.